Salut! Ça vous arrive souvent de sourire nerveusement, par réflexe, ou alors parce que y a un heureux événement? Normalement, il y a peu de chances qu'on me dise non. On va essayer de voir pourquoi. Le sourire, c'est quoi concrètement? Faut comprendre que le sourire, c'est indissociable du rire. Suffit de le couper en deux pour le comprendre. Ensuite, provoquer un sourire, c'est provoquer une émotion. Après, tout à fait possible de sourire par mimétisme social. Mais on verra comment différencier le vrai du faux un petit peu après. Bon, déjà, c'est quoi les signes d'un sourire? Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Simple observation, note que le sourire, comme on le voit, c'était pas que la bouche. Il fait aussi les joues, le nez, les paupières, les yeux, le front, les oreilles. Alors, je vais pas m'arrêter sur tout le cercle musculaire et osseux qui vous donne la banane. En revanche, je vous ai mis le lien de l'article que j'ai synthétisé pour cette vidéo, si certains ont envie de parler des zygomatiques ou de l'écartement du maxillaire. Il y a plusieurs façons de sourire. Certains sont ceux décrits juste avant, mais d'autres ont un sourire introverti, d'autres un sourire unilatéral, donc assez fermé, et certains le dessinent même ont envie de faire tomber une certaine hypocrisie dans la société. Et en parlant de société, c'est le sourire dit social le plus utilisé. Toujours une question d'apparence et de paraître, allant jusqu'à même banaliser notre état émotionnel. Il suffit de se pencher sur l'industrie de la photographie avant 1920 pour comprendre que ça n'a pas toujours été le cas. C'est l'entreprise Kodak qui a mis la lumière sur le sourire en faisant de celui-ci la norme sur les photos. L'exemple fréquent à ma connaissance de sourire social émane du simple « Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. » Dans un contexte professionnel ou scolaire par exemple, remarquez que vous soyez de celui qui le dit ou celui qui y répond, c'est dit avec un léger sourire, un rictus comme on pourrait dire, c'est devenu un automatisme, une convention sociale. Ici c'est simplement la politesse, mais ça peut aussi être de la soumission. Je te domine! Mise en contexte, votre hiérarchie vous rajoute du taf et vous dit bon bah tu me fais ça pour demain. Et toi t'es là un peu gêné, oui. Qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle le fameux rire jaune. À ne pas prendre au premier degré, personne ne veut voir l'équivalent des chicots des paquets de tabac. Socialement parlant, le sourire est souvent associé à des émotions positives, comme l'appréciation ou la gratitude. Quelqu'un qui sourit facilement va passer pour quelqu'un de positif. Pour autant, sachez que c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être vu comme un déni de la réalité ou un comportement superficiel, pas authentique. Vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi j'ai respecté, vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois Parce normal, que vous avez eu un long... Alors que, quelqu'un qui tire la gueule, il aura peut-être l'air chiant, et au moins il y a peu de chances de tromper sur la marchandise. Mais sourire, c'est un cercle vertueux, parce que sourire relâche de l'endorphine. C'est l'hormone du bien-être, du soulagement, comme quand vous faites du sport ou que vous... Attendez, parce que je mets... Ce qui vous rend apaisé et plus propice à le garder. Raison de plus pour rendre un sourire donné, la positivité, c'est contagieux. Il y a un autre type de sourire intéressant, c'est le nerveux. Alors celui-là, il arrive au pire moment. C'est quand tout va mal que vos nerfs lâchent. Et ce rictus nerveux se dessine sans que la situation n'indique une once de positivité. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas fou ou respectueux. Ce sourire nerveux, ça peut être la cause de plusieurs raisons, mais la plus probable est le mécanisme de défense. Une façon de diminuer votre stress, de réduire la tension, ou encore de faire preuve d'un soutien social parfois un peu maladroit. Enfin, pour différencier le sourire sincère d'un insincère, il y a plusieurs signes qui ne sont pas significatifs, ce qui rend la tâche ardue. Pour un sincère, on observe principalement les pas de doigts qui sont sollicités, la durée du sourire, une émotion ça se vit, donc il y a une certaine durée. En général, plus elle est longue, mieux c'est. La symétrie, le visage quand on sourit est plus ou moins symétrique. Le mouvement du visage, c'est-à-dire qu'on est rarement fixe quand on est sincère. Le langage corporel aussi, le langage des yeux, mais bon, ça c'est très subtil, on évitera de le prendre en considération. Par ailleurs, il faut aussi se rendre compte que le sourire, il se sent dans la voix. Par exemple, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, si vous souriez ou que vous ne le faites pas, le timbre de voix, une intonation qui révèle si vous souriez ou pas. C'est quelque chose d'assez inconscient, mais je vous invite à essayer de le faire consciemment, vous verrez, c'est assez particulier. Enfin, vous l'aurez compris, le sourire, il prend plusieurs formes. Et c'est pas simple de doser, parce que ça varie beaucoup en fonction des interactions sociales. En grosso modo, disons que le bon sourire, c'est celui qui est en accord avec ce que vous ressentez. C'est le plus honnête que vous pourrez afficher.